2023, une année qui a commencé avec des élections législatives et s'est terminée avec des élections locales. Les objectifs diffèrent, mais les résultats sont les mêmes. Ils n'ont pas dépassé les 12%. Un chiffre qui confirme une fois de plus la baisse de la popularité du président Kais Saïed, selon l'opposition. Ce qui s'est passé lors des élections locales, c'est un vote négatif de 90% contre le projet Kais Saïed. Politiquement, la confrontation et le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition a commencé depuis début 2023. Tous les opposants, ou presque, ont été arrêtés et mis derrière les barreaux, dont le motif d'accusation de la plupart d'entre eux s'inscrivent dans le cadre d'un complot contre la sûreté de l'État. Côté économique et social, les experts affirment que le pays est au bord du gouffre. Depuis plus d'un an, la Tunisie négocie avec le FMI pour un plan de sauvetage de 1,9 milliard de dollars. Mais le président affirme que la Tunisie n'a pas à recevoir de diktat d'institutions étrangères et demande un traitement d'égal à égal. Aujourd'hui, la situation est extrêmement complexe. Les réserves de change sont en train de fondre à vue d'œil et nous nous approchons gravement justement de la limite de 90 jours d'importation. Et donc, ça prouve que la Tunisie a besoin de cet accord. La solution, c'est l'accord avec le FMI. L'année 2023 a été difficile pour les Tunisiens, pas seulement à cause des pénuries de matières premières, mais aussi de renchérissement du coût de la vie. Le pain est devenu une denrée rare que l'on trouve parfois et parfois pas. Et nous restons des heures en file devant la boulangerie. Concernant le sujet des migrations, le président tunisien a sémé les mois dans son pays et à l'étranger en laissant entendre le 21 février que la venue de migrants subsahariens relèverait d'un complot visant à affaiblir l'identité arabo-islamique en Tunisie. Ces déclarations ont suscité la colère de nombreuses associations et organisations internationales de défense des droits de l'homme. On veut quitter ce pays-là, on ne veut pas dire que maintenant on veut quitter seulement, on ne peut pas rester ici. Le 10 mai a été une journée triste à Djerba, suite à l'attentat meurtrier survenu à la synagogue Riba, au cours de laquelle 3 policiers ont été tués. Après un silence intense, l'attentat du 10 mai 2023 a été qualifié d'acte criminel. L'année 2023 a été marquée par une sortie du cercle de l'exception vers l'instauration du pouvoir du président dans un climat politique tendu. Depuis Tunis, Najwa Becha, pour Média.